sauvegarder le centre de composition du certificat d'études primaires accordé au complexe scolaire d'Okiola dans l'arrondissement de Massé, commune d'Adjawéré. C'est l'objectif de la descente d'une délégation de la section communale de l'Union progressiste Le Renouveau d'Adjawéré que conduit le député Razak Abiyossé, venu au secours des acteurs de cette école qui fait face à une difficulté de manque de salles de classe. Nous sommes venus ici au nom de la section UP Le Renouveau de la commune d'Adjawéré pour répondre à la demande de bureau AP de l'école Okiola qui nous a sollicité par rapport à un problème au niveau d'un bâtiment. Donc nous sommes là aujourd'hui pour apporter notre soutien, le soutien de la section à cette école, au bureau AP de l'école. Nous sommes venus avec 5 paquets de tôle, 21 paquets de pointes, 5 paquets de pointes galvanisées, 2 fers lisses avec les caoutchoucs qui permettent de sécuriser les tôles. Nous n'avons pas la prétention de couvrir tous les besoins de l'école. Nous avons juste apporté notre pierre à l'édifice. Un geste qui est venu à point nommé que saluent les différents acteurs. C'est avec une joie immense que je reçois dans vos mains ces matériaux de construction de 2 salles de classe restants pouvant abriter les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CP 2025. En outre, mes remerciements vont à l'endroit de la classe politique Union progressiste Le Renouveau et toute autre personne ayant contribué de part et d'autre pour cet événement heureux. Nous vous promettons de faire un très bon usage de ce qui vient d'être reçu. Je suis content du geste parce que ils sont venus à mon secours. Je suis en difficulté de salle de classe et c'est un secours, donc je leur dis merci. Si on est à ce stade aujourd'hui, c'est que l'année dernière, l'école est devenue centre d'examen et cette année, vu que l'effectif a augmenté, les candidats vont occuper au moins 11 salles de classe. Mais nous n'avons que 9 salles de classe ici. Donc, c'est le problème que nous avons cette année, ça. Mais quand je projette un peu une vision sur l'année prochaine, les CME déjà, on a déjà un effectif pléthorique dans chaque école. Donc, l'année prochaine, on risque d'aller à près de 15 salles de classe pour pouvoir abriter le centre d'examen à Okiola ici. Donc, c'est déjà un problème que nous sommes en train d'envisager. Donc, je remercie la délégation pour le geste et profite en même temps de l'occasion pour présenter aussi ce tableau, de nous aider encore à surmonter le problème qui nous attend dans le futur. Après cette étape, cap a été mis sur l'école primaire publique d'Igboaï Biro, toujours dans l'arrondissement de Massé, et créée en 2006, qui n'a jamais bénéficié d'une salle de classe digne du nom. La délégation a apporté également sa contribution pour soulager un tant soit peu les acteurs. Sans aucun souci, nous sommes venus prendre service ici, parce que nous savons que c'est le Bénin et que ce sont nos frères qui sont ici. Donc ça ne nous gêne pas trop, mais seulement c'est en période de pluie que ça embête sérieusement.
Les bâtiments nous ont lâchés à un moment donné, puisque c'est une école qui a été créée depuis 2006. Oui, et que c'est encore dans cet état. L'effectif que j'ai vu dans les archives et ce que j'ai actuellement m'écoeure sérieusement parce que les enfants sont en train d'aller ailleurs. Actuellement, nous sommes à 55 garçons et 52 filles, ce qui fait 107 enfants dans l'école. Alors qu'au début, c'était plus bombé que ça. Mais nous rendons grâce à Dieu. Donc, avec l'arrivée du député, nous nourrissons l'ambition de nous voir construire une salle de classe, sinon même que la communauté était déjà disponible pour faire quelque chose à côté. Parce que tout ce bâtiment, tout ceci est en train de nous lâcher farouchement. On se demande par où passer pour avoir un peu d'aide et faire chose là. Mais nous remercions beaucoup le CA. Une occasion pour le chef de la délégation de revenir sur l'objectif de cette initiative de la section communale de l'UP Le Renouveau d'Adiawere. Dans un premier temps, il s'agit donc de sauvegarder le centre de composition du CEP qui a été octroyé à l'EPP Okiola l'année dernière, au niveau duquel il manquerait 2 salles de classe. Faute de quoi, le centre de santé de composition serait fermé ou délocalisé. Alors, nous avons donc décidé d'aller soutenir donc les acteurs du système pour pouvoir permettre aux enfants qui ont pris l'habitude de composer à proximité de la maison, de continuer à composer loin de leur famille, dans la paix et la sérénité pour le centre de l'examen qui se déroulera très prochainement, dans le mois de juin prochain. Dans un second temps, nous sommes arrivés à l'EPP de Igboaï Bureau pour également faire le constat de cette école qui serait créée en 2006 et qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais eu de bâtiment en matériaux construit en matériaux définitifs et qui chaque fois se fait construire en paille et autres, et qu'à chaque fois, lorsqu'il y a des intempéries, et ces paillotes-là sont brûlées par les feux de brousse et qu'on sort. Donc nous sommes venus faire le constat et profiter également pour leur donner 2 paquets de feuilles de tôle et des pointes pour pouvoir commencer à faire une paillote en attendant de revenir prochainement pour leur donner des choses beaucoup plus consistantes en vue de la préparation de la rentrée prochaine. En espérant que d'ici à là, la mairie et le gouvernement feront effet de tout bois pour leur construire un véritable bâtiment qui serait adapté aux conditions et aléas climatiques du milieu. Il n'a pas manqué de rappeler à chacune des étapes que les acteurs remontent également les situations acquises de droit. Nous avons déjà formulé à l'endroit donc du directeur de l'EPP Okiola donc de remonter l'information très rapidement vers le CS au niveau donc de la section scolaire d'Adiawere qui à son tour devra informer le maire et le ministre afin que l'année prochaine qu'il y ait un bâtiment qui serait construit pour pouvoir pallier le manque de salles de classe à l'EPP Okiola pour abriter l'examen l'année prochaine. La même chose a été faite au niveau donc de l'EPP Bureau pour que le directeur puisse saisir les autorités compétentes en la construction en la matière pour que désormais il y ait des bâtiments construits en matériaux définitifs dans ces différentes écoles. L'autre chose, c'est que nous souhaitons également que les parents d'élèves puissent donc prendre soin de leurs enfants, surtout là où nous sommes actuellement à l'EPP de Igboaï Bureau, qui est une zone vraiment reculée et enclavée, pour que les enfants soient gardés à l'école. Le gouvernement joue déjà sa partition en décrétant la gratuité de l'école, en donnant donc de la cantine scolaire à tous les élèves. La NOCB également accompagne avec les fournitures et autres, mais il reste beaucoup à faire au niveau des parents qui doivent faire l'effort de garder les enfants à l'école, de maintenir les enfants à l'école pour que demain, ces enfants soient l'élite de la République de demain. De son côté, le chef d'arrondissement de Massé salue également le geste et promet de suivre la réalisation des travaux au grand bonheur des acteurs. Je suis très ému parce que suite à la descente du maire qui est venu faire l'état des lieux au niveau du centre d'examen, nous avons reçu la délégation de la section UP de la commune d'Adiawere qui a fait ce don des matériaux et qui vont nous permettre de construire un bâtiment précaire pour le moment. Ça veut dire que le centre d'examen est sauvé et ce ne sera plus envoyé ailleurs. Je promets que nous-mêmes, à notre niveau, nous allons faire un suivi des travaux pour que cela se passe de
bonne manière. À l'EPP, Igboaye Bureau. l'EPP Igboaye Bureau que j'ai vu dans un état vraiment dégradable. Je crois que ce don est venu à un bon moment. Avec ce don de quelques paquets de tôle, et le bureau AP se chargera de faire également une construction qui va leur permettre, que ce soit aux enseignants et aux élèves, de rester un peu en attendant que la mairie ne fasse les nécessaires pour les études préalables et faire sortir un plan de construction digne du nom en matériaux définitifs pour cet établissement qui est toujours resté depuis 2006 sans aucun bâtiment en matériaux définitifs. Il n'a pas manqué de lancer un appel à l'endroit d'autres bonnes volontés. C'est le moment pour nous de lancer encore un appel fort envers nos partenaires qui ne cessent jamais de nous accompagner dans le système éducatif, de penser à cette école. Rappelons que le village d'Okodjegere est la dernière étape de la sortie de la délégation de la section communale de l'Union progressiste Le Renouveau d'Adjawere, où une enveloppe financière a été remise à la communauté pour la réparation de la pompe à motricité humaine, qui est le seul ouvrage qui sert le milieu en eau potable. La